pourrait finalement responsabiliser complètement les gens et dire on va pas compter les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2-3 personnes, souvent moi, les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2-3 personnes, souvent moi, que ça pose pas de problème, que vous êtes à jour de ce que vous deviez faire, et vous partez autant que vous voulez, on ne comptera pas les vacances. Sur la côte ouest américaine, le système se pratique depuis environ 3 ans. L'un des pionniers des vacances à volonté, c'est Evernote, qui conçoit des applications pour iPhone et iPad. Dans la Silicon Valley, les startups se font la guerre pour engager les meilleurs ingénieurs. Au départ, Evernote a donc lancé cette offre pour attirer les talents, mais surprise, la société s'est aperçue que les salariés prenaient moins de congés qu'auparavant, 16 jours en moyenne. Evernote a même dû en inciter certains à partir en leur proposant un chèque de 1000 $ pour qu'ils prennent une semaine et viennent ensuite raconter leur voyage. Chez Write That Name, la start-up française qui a adopté la formule, Philippe Laval ne tient pas les comptes. 2 jours de congés sont décomptés tous les mois à chaque salarié, qu'ils les prenne ou pas, et la liberté totale ne semble pas avoir changé grand-chose. Mon sentiment est que globalement, ils prennent à peu près la même quantité de vacances. Par contre, ils sont plus libres sur le moment où ils les prennent. Et puis, suivant les typologies de personnes, parfois dans sa vie, on a besoin de moins de vacances, mais juste 1 ou 2 jours de temps en temps, en fin de semaine. Et à d'autres moments, quand on a une famille, par exemple, on a besoin de vacances plus grandes, à des moments plus classiques, comme les vacances scolaires. Donc, je dirais qu'en nombre de jours, je pense qu'on n'y gagne pas et qu'on n'y perd pas. Dans les startups californiennes qui l'ont adopté, personne n'a abusé du système. La formule a-t-elle généré des excès dans la petite boîte parisienne? Philippe Laval. Non, mais on est une société relativement récente, 3 ans, on est une dizaine de personnes, il y a une grande transparence entre nous, donc non, il n'y a pas eu d'abus. L'une des raisons qui a poussé Philippe Laval à proposer ce système à ses salariés, c'est que lui-même prend jusqu'à 7 semaines de vacances par an. Chez Write That Name, comme dans les startups californiennes, on n'est jugé que sur les résultats, sur la façon dont on fait avancer le projet commun et dont on fait avancer son projet individuel, résume Philippe Laval, un mode de fonctionnement qui a parfois du mal à s'imposer dans les esprits. Ils sont plutôt surpris quand on leur propose, et ils ont quand même tendance à quasiment venir déposer des vacances. Ça prend un certain temps avant que se mette en place cette idée de dire bah oui, on compte pas. Moi je vois effectivement des gens avec qui je travaille qui viennent me dire là je vais prendre une semaine, j'ai déjà pris 17 jours. Donc c'est une habitude visiblement qui est longue à perdre en France. Mais évidemment, les congés à la carte, c'est du donnant-donnant. La contrepartie de cette liberté totale, c'est aussi qu'en cas de problème, on n'hésite pas à appeler quelqu'un en plein milieu du week-end, à lui demander, mais souvent il le propose lui-même, de rester le soir tard ou ce genre de choses, voire même pendant ses vacances de rester connecté et de travailler peut-être 1 heure par jour ou au moins de traiter les points urgents. Alors, est-ce qu'au fond, le système de vacances illimitées ne serait pas un piège qui pousserait les salariés à ne jamais se sentir vraiment en vacances, à ne jamais s'en aller vraiment, à ne jamais tout à fait déconnecter? Moi je pense que non, je pense que la liberté justement c'est de pouvoir partir sans se dire mon Dieu je pars 10 jours, qu'est-ce qui va arriver? Pour tous les gens qui travaillent chez Rise Up même, c'est une aventure commune. Donc s'ils partent déconnectés complètement, je pense que ça crée plus de stress que de se dire finalement je garde une espèce de fil avec le bureau et si je dois travailler, je travaille, mais d'un autre côté je sais qu'à un autre moment, si pour une raison quelconque je dois partir 3 jours, quelle qu'en soit la raison, moi je pourrais le faire aussi. Garder le fil avec le bureau, s'assurer que tout va bien, sans avoir adopté le système californien, beaucoup de Français le font déjà, puisque selon un récent sondage, 40% des actifs restent joignables via leur portable à tout moment, et plus du tiers répond à ses mails pendant ses vacances. 3 minutes pour répondre aux questions. Et après 3 minutes, tu vas réécouter l'enregistrement de nouveau, d'accord? D'accord. Allez, je te laisse. Utiliser n'était pas difficile. Il était assimilable. Il parlait doucement, quasi doucement. Il n'y avait pas de sound effect. Ou dit أحسن حاجة كانت في الأوديو ده. الأسئلة حنشوف. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il te dit ici? Tu as 5 minutes pour compléter les réponses. Je t'ai dit, nous, comme si on était dans un examen réel. On va prendre les conditions telles qu'ils sont. Donc, on est à 9 minutes de la pause. Donc, tu vas prendre 10 minutes. Tu réponds et on reprend après la pause avec les réponses. Ça va? Ça te va? Ok. Yalla, je te vois dans 10 minutes. Au revoir, ma chérie. Question. Alors, le titre de cette émission pourrait être « Comment gagner de l'argent sans travailler ?» Des entreprises offrent des vacances à volonté, des vacances pour relancer l'économie. D'après toi, ça sera quoi? Les entreprises offrent des vacances à volonté. Bravo, on commence très très bien. Alors, pourquoi tu m'as dit que c'est difficile? Tu commences très très bien. Alors, on passe à la deuxième question. Comment Philippe Laval a-t-il été informé de l'idée qu'il allait adopter? Non, l'idée de donner des vacances à volonté, comment a-t-il été informé de cette idée? Comment a-t-il été information? Il a eu d'où? En écoutant quoi? Ou en regardant quoi? Ou en lisant quoi?
donner la réponse. Je vais l'écrire même. Alors, et ça a été dit plusieurs reprises, c'est en lisant un article sur quoi? Sur Netflix. Et Mhm. Le géant californien du son et de la vidéo en ligne. Tu m'as entendu? oui, oui. Donc, en lisant un article à propos de Netflix, donc le géant du son et de la vidéo en ligne, le numéro 1 des streaming locaux. Donc, il s'est approprié cette information pour la mettre en France à partir d'un article à propos de Netflix. Ok, quelle est la profession de Philippe Laval? Tu aides un petit peu startup dans l'art. C'est là les jeux de... Ou c'est quoi la profession? C'est ta profession. Startup, il est quoi? Qu'est-ce qu'on l'appelle? Il possède. Il est... Quel cabinet? Un directeur d'un start-up. Oups, je l'ai mis ici. Non. Non. Je sais que les vacances étaient un petit peu longues, donc on va reprendre peu à peu, ne t'inquiète pas. Quelle est l'idée adoptée par Philippe Laval? Offrir à ses salariés autant de congés qu'ils demandent, motiver les salariés de prendre de plus en plus de vacances, responsabiliser les salariés en leur proposant des revenus élevés. Alors, que tu vas choisir? Responsabiliser les salariés en leur proposant de venir. Non, mais qu'est-ce que tu as choisi comme titre de cette émission? Tu as choisi des entreprises offrent des vacances volontaires. On ne parlait pas de revenus, on parlait de quoi? Conseiller les salariés de prendre... Bravo. Il faut... Non, mais j'ai changé la réponse. Pourquoi tu changes la réponse? Pourquoi tu changes la réponse? Je sais que tu connais la réponse puisque tu as choisi bien le titre. Donc, c'est que tu connais la réponse. Alors, on peut à la question 5. Quels sont les résultats de l'initiative aux États-Unis? Les salariés l'ont adopté, l'ont boycotté, l'ont désapprouvé. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas boycotté. Ils l'ont désapprouvé. Ils n'ont pas boycotté, ils n'étaient pas contre. Ils n'étaient pas trop contents quand même d'avoir cette option ou cette initiative, mais ils ont désapprouvé. Ils ont approuvé. Ils n'ont pas approuvé. Alors, quelle stratégie a été suivie par les deux startups américaines et françaises? Je ne sais pas le nom bien, mais c'est recréation. J'ai compris. Quelle stratégie pour toi? Je n'entends pas bien. Tu n'as pas bien vu. Ok. Donc, pour la société américaine Evernote, on incite ça à partir en vacances en leur faisant un chèque de $1000 pour qu'ils partent en vacances une semaine et ensuite accorder leur voyage. Ça, c'est pour le start-up américain. Pour le start-up français, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le start-up française qui a adopté la formule Philippe Laval ne tient pas les comptes de 2 jours de congé sont décomptés tous les mois à chaque salarié, qu'ils les prennent ou pas. Donc, il a donné, donc la société américaine elle est allée donner un chèque de $1000 à ses salariés pour les inciter à partir une semaine en vacances et revenir raconter ce voyage. Et pour Philippe Laval, qui est le start-up français, donc lui-même, il a dit qu'il allait décompter les 2 jours de congé. Les salariés partent ou non, ils seront décomptés des jours de congé, 2 jours chaque mois. Alors, tu dois réécouter plusieurs fois beaucoup plus de documents. Fini les vacances, tu te prépares l'examen et on reste zéro, ma chérie. Deuxième question. Quel moment les salariés font souvent aux vacances en fin de mois, pendant les fêtes, lors des grandes vacances? Bravo. Comment comprenez-vous le mot souligné? Pardon. Il y a une grande transparence entre nous. Le mot transparence, ça veut dire probité, confiance, solidarité. Solidarité. Non. J'ai une grande transparence. Il y a une grande transparence entre nous. La transparence. L'arabe, c'est quoi? Ça peut être quoi? Confiance. La confiance. Bravo. Comment évalues-tu les salariés dans les startups? Comment ils sont jugés? Ils sont jugés sur quoi, exactement, les salariés en France? Dans les startups, pardon. Ok, ils sont jugés sur les résultats qu'ils fournissent. Sur les résultats qu'ils fournissent. Ok. Et la grande partie de congé à la carte, citer 2 obligations.
Il y a une contrepartie. Je explique la situation. La contrepartie يعني الوش الثاني دايما بنقول بالمصري. الوش الثاني هو pour l'offre des congés à la carte. Partez quand vous voulez au congé. Donc qu'est-ce qu'il cache ça? C'est quoi la contrepartie? Ok, je vais te dire, ça a été dit. Donc, premièrement, en cas de problème, on ne va pas hésiter à appeler quelqu'un au milieu de week-end pour leur venir à travailler, le faire revenir à travailler. Donc, appeler à n'importe quel moment et lui demander des résultats connectés, des résultats et de se connecter plus tard le soir, même pendant ses vacances et de travailler peut-être à domicile aussi, 1 heure par jour pour travailler dans les points urgents. C'est-à-dire, premièrement, la contrepartie, c'est tu peux revenir n'importe quel week-end, faire